Bonjour à tous et joyeuse Saint-Valentin à tous les couples. Pour les autres, bah tant pis pour vous les gars, fallait être en couple. Non je rigole, j'en fais partie aussi. Petite vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors je vais vous expliquer pourquoi déjà. Les vidéos de ma chaîne habituellement elles sont genre très longues. C'est-à-dire que quand je tourne, j'ai 3 heures de rush, donc 3 heures de vidéo à recouper et tout. Donc ça demande beaucoup de travail et comme la régularité sur YouTube et la fréquence de vidéos permet aussi de développer un peu la chaîne, il faut que je fasse plus de vidéos. Et donc je me suis dit que j'allais faire des sujets de vidéos un peu plus courts et un peu plus naturels comme celui-ci. Donc je galère encore un petit peu à être naturel, hein. J'ai l'habitude d'avoir un truc un peu plus scripté. Donc là ça va être beaucoup de parlotte. Ça va bien se passer. D'ailleurs, vu que je suis pas très régulier, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, comme ça vous verrez quand je sortirai une vidéo. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez les manquer, hein. Je les sors un peu n'importe quand et pas de manière ponctuelle du tout. Bonne année aussi, d'ailleurs. Ouais, la preuve que je fais pas assez souvent des vidéos, hein. Mais oui, en plus j'étais censé vous souhaiter bonne année dans la prochaine vidéo, dans la prochaine grosse vidéo. Mais du coup, je le retirerai. Je pourrais le laisser aussi, je vous dirai 2 fois bonne année, comme ça. Oui, le principe de cette vidéo. Alors, enfin, le principe, c'est pas vraiment un principe, mais vu que je vais faire des sujets un peu plus naturels, l'idée de sujet naturel, je me suis dit il faut que je trouve des choses à dire, tout simplement. Et j'ai eu une vidéo qui m'a donné une idée. Donc c'est la vidéo de Inès AI, une vidéo que je mettrai en description, comme ça vous pouvez la checker juste après cette vidéo. Et donc dans sa vidéo, Inès présente 3 crushs qu'elle a eu en Corée du Sud. Et je me suis dit, bah pourquoi pas copier son concept. Non, en vrai, j'en ai parlé avec elle. Hein. Et elle m'a dit que ce serait intéressant de voir le côté miroir parce que je suis un garçon. Et donc, du coup, il y a le. Enfin, vous comprenez quoi. C'est l'autre côté quoi. Et donc, du coup, je vais vous présenter 3. Crush, ça fait un peu trop girly. Je vais appeler ça des coups de cœur. Coups de cœur, c'est bien. Ouais. 3 coups de cœur que j'ai eu en Corée du Sud. Le premier coup de cœur dont je vais vous parler, il s'est passé dans un bar. Alors oui, aussi le décor est un peu sobre, parce que je ne suis pas chez moi. Voilà, je suis chez des amis, et du coup... j'ai juste chopé un mur blanc comme ça pour pouvoir tourner ma vidéo. C'est ce qui fait que là je suis juste assis sur un tabouret, il y a plein de trucs autour de moi. Mais bon, tant que... Enfin, vous en foutez en fait. Premier coup de cœur, c'est passé dans un bar. Alors oui, j'aime beaucoup les bars déjà, et... Donc je sors souvent dans les bars. Et là c'était après mon semestre à Adju University. J'ai fait un semestre d'école là-bas. Et après ça, donc je me suis retrouvé pendant 4-5 mois tout seul en Corée du Sud. Je l'ai voulu, hein. Je me suis pas retrouvé là-bas sans faire exprès. Et je me suis fait une amie, une française, avec qui je sortais souvent dans les bars. Donc c'était dans un Thursday Party, pour ceux qui connaissent. C'est un type de bar qu'on trouve un peu bar dansant un peu, qu'on trouve un peu partout en Corée du Sud. Donc on y allait avec l'idée en tête de gagner des boissons. Alors oui, ça fait un peu rapace dit comme ça, mais c'est très drôle quand même de devoir choper des groupes et de se dire est-ce qu'on peut choper des boissons par là-bas. On voulait se faire offrir des verres. Et avec une fille, ça marche toujours très bien en Corée. Et donc du coup, au bout d'un moment, on repère une table où il y a 1 mètre de shot. Donc ça veut dire une petite planche comme ça avec plein de shots de tequila dedans. Et là on se dit, ils sont que 2 à cette table, ça va faire beaucoup de shots pour eux. Est-ce qu'on peut pas... Peut-être il y a moyen de négocier. Et en regardant les 2 personnes, du coup, qui étaient à cette table-là, il y avait un Coréen et une Coréenne. Et la Coréenne était très mignonne. Non, franchement, elle était jolie, Du coup, on pourrait se dire, il y a peut-être moyen de faire d'une pierre 2 coups, mais bon, vu qu'elle était très certainement avec son copain, puisqu'il y avait un Coréen avec elle, et que souvent les Coréens et Coréennes sortent en couple, en fait. Du coup, je me suis dit, bon, on va juste viser les shots. Et bref, on arrive à peu près devant leur table, mais un peu éloigné quand même. On commence à danser. Ouais, je danse comme ça, en fait. Soyez pas jaloux. Du coup, je vois que les 2 personnes nous avaient déjà plus ou moins repérés. Je sais pas si vous voyez, mais on ressent un petit peu quand quelqu'un nous repère et qu'il se dit... Enfin, qu'il y a un premier eye contact. Et bref, les 2 Coréens se ramènent jusqu'à nous, du coup, et ils commencent à danser avec nous. Et là, on se dit, bon bah, ça avance bien. Donc on commence à danser avec eux et tout, on commence à taper la discute en anglais aussi. Et ils nous disent, ah bah vous êtes sympa et tout, bah allez, venez à notre table, on va vous offrir des shots. C'était pas prévu. On commence à boire des shots avec eux. Et donc du coup, je commence à parler un petit peu avec la Coréenne. Et franchement, super jolie. Cette Coréenne-là était une hôtesse de l'air.
Donc le type d'hôtesse de l'air très jolie qu'on ne croise jamais dans la vraie vie, j'ai l'impression. Ou alors c'est peut-être dû au fait que je ne prends que des compagnies low cost. Et donc cette hôtesse de l'air, je commence à parler un petit peu avec elle, ensuite on continue à danser, mais je me dis toujours, bon bah, le copain à côté, c'est mort quoi. Et là, donc le gars commence à danser un petit peu avec moi et tout, on danse tranquille, et il me sort, la française à côté là, c'est ta copine? Et là je me dis, attends, s'il me pose la question, c'est que... il va pas me poser cette question-là si la meuf... Enfin, il a posé d'un air intéressé, hein, pas d'un air genre juste « Ah, donc c'est ta copine... Non, c'est vraiment donc « C'est ta copine, ça ?» Et donc je me suis dit, ça veut dire que la coréenne là, c'est pas sa copine. Donc peut-être il y a une carte à jouer. Très bien, je vais essayer de me rapprocher un peu de la coréenne. Sauf que le coréen, il commence à danser avec moi de plus en plus, puis après de manière un peu insistante, et là je me dis « Ah, peut-être qu'il m'a pas posé la question pour savoir si elle était libre. » Je sais pas trop. Moi j'étais pas intéressé par lui, hein. Je l'avoue, j'étais pas intéressé par lui. Donc j'ai demandé à ma pote française, et en français comme ça ils peuvent pas comprendre, je lui dis bah ouais, le gars il a l'air un peu trop intéressé par moi, et ça me fait chier parce que moi c'est sa pote qui m'intéresse, j'aimerais bien plutôt danser avec sa pote, tu vois. Donc elle me dit t'inquiète, je vais essayer de l'écarter un petit peu et tout, enfin je vais danser un peu avec lui pour le mettre de côté, parce que c'est ce qu'on fait entre potes. Et là je commence à danser avec la coréenne du coup. Et donc elle me dit ah donc t'es français, tout ça, je dis oui. Et là, elle me dit t'écoutes quoi comme genre de musique? Et là, j'ai bugué. Pas par rapport à la question, mais je veux dire, elle m'a dit t'écoutes quoi comme genre de musique en français? Là, il y a le petit moment où dans la tête, ça fait attends, j'ai dit quoi en français devant elle là? J'ai un peu bugué sur le coup, et en fait elle m'a dit bah oui j'ai appris un peu le français et tout, mais elle parlait très bien. Il y en a des fois qui sortent elle avait un accent certes, mais elle parlait quand même très bien français. Et donc là je me suis dit bon, j'ai peut-être dit des conneries devant elle, mais j'espère que ça va passer. Au final bon ils sont partis assez tôt de la soirée parce que de toute façon ils avaient prévu de rentrer tôt, donc on a juste échangé nos cacao. Cacao c'est une application de messagerie du coup, c'est l'application de base de messages en Corée du Sud. On a échangé nos cacao et ça a fini là-dessus au final, mais je sais pas. Ah, bon, déjà, coup de cœur parce qu'elle était quand même magnifique. Mais je trouvais ça drôle de la raconter un peu mieux aussi parce qu'il y avait un petit côté fun. Enfin, moi je sais que ça m'a bien fait rire quand même. Après coup, hein, sur le coup, j'étais juste en mode genre. Pour le deuxième coup de cœur, c'était dans un voyage scolaire. Donc un voyage scolaire avec Adju University. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit, j'ai ouvert la fenêtre pour éviter un peu l'écho parce qu'il y avait beaucoup d'écho dans la pièce. Mais du coup, peut-être que vous allez avoir le bruit de dehors. Il y a des travaux en plus. Le deuxième coup de cœur, donc c'était en voyage scolaire avec Adju University. Quel accent quand même. Et donc pour ce voyage scolaire, on partait en bus. Et vous savez, dans les bus, il y a toujours, c'est toujours deux places. Avec moi, il y avait Guillaume et David que vous avez vu dans... que vous n'avez pas encore vu. Non, vous les verrez plus tard. Bref, il y avait deux potes avec moi, donc Guillaume et David, que je salue s'ils passent par cette vidéo. Et donc on était toujours en A3 donc. Sauf que pour des places de 2 ça marche pas, vous vous rendez pas compte qu'il y en a un qui va être exclu. Et la question s'est pas posée, hein, c'était moi. Parce que j'ai dû arriver en dernier. Bon déjà je suis souvent en retard, mais j'ai dû me pointer en dernier dans le bus, et donc du coup je me suis retrouvé assis tout seul. Au final, coup de chance, parce qu'il y a 3 Coréennes qui sont arrivées devant nous, et du coup, 2 places et une place. Donc forcément, il y a une Coréenne qui se retrouve à côté de moi. Donc, comme quoi, des fois, le hasard. Cette Coréenne-là était très mignonne, et bon, on s'est retrouvés comme 2 glands, parce qu'on était tous les deux exclus de nos groupes respectifs, hein, mais du coup, au départ, c'était un peu gênant, parce qu'on était en mode genre salut, ça va toi? Et on a commencé à parler de plus en plus, et au final, la discussion s'est bien faite, et le courant passait très très bien. Au final, ouais, j'ai juste passé un super bon voyage. On a parlé pendant tout le long et tout, et même sur le retour, du coup, on s'est assis ensemble aussi. On a même gardé contact par la suite, donc un bon petit coup de cœur. Et je me rends compte que cette histoire est vachement plus rapide. Mais tant pis, ça fait juste un truc un peu plus concis. Troisième coup de cœur. J'ai gardé le meilleur pour la fin. The coup de cœur. C'était dans un Lotte Mart. Donc si vous êtes déjà allé en Corée, vous savez ce que c'est. Sinon, c'est un supermarché. Les Lotte, c'est des gros supermarchés très connus en Corée, et c'est un énorme groupe en fait. Et je faisais juste mes courses de base, mais sauf que bon, quand je fais mes courses moi dans un autre pays, enfin même en France en fait, mais encore plus dans un autre pays, je me balade. C'est-à-dire que moi c'est une sortie les courses. Autant j'aime pas faire mes courses, mais il y a un côté quand même, je me balade dans les rayons, je regarde les produits, et
Du coup, je suis pas du tout efficace. Genre, si vous m'envoyez faire des courses, vous me perdez pendant 3 heures. Mais je me balade. Et donc là, du coup, je me baladais tranquillement dans le supermarché. Je refais un peu la scène. Donc je me balade un peu dans le supermarché. Et là, en sortant d'un des rayons, je vois une coréenne magnifique. Elle était super jolie. Elle était bonne, quoi. Non, franchement, elle était très bien foutue et elle avait un bon petit Je le biperai, ça. Bref, cette coréenne-là, je la repère en me tournant vers elle. Bah, forcément, en même temps, elle était dans mon champ de vision. Et c'était une coréenne qui bossait là-bas. Je me suis mis à l'aise. Hein. Mais pas en caisse ou quoi, mais vous savez, dans les petits stands de dégustation. Il y a des petits stands où on fait déguster des trucs, enfin on fait goûter au... Il y en a beaucoup dans les magasins en Corée surtout. Et je vois, chose assez étonnante aussi, c'est qu'elle me repère aussi. Vous savez, il y a directement le petit eye contact de... Et genre des deux côtés, enfin j'ai senti que c'était réciproque. Et je vois qu'elle fait goûter du vin. Et là directement elle m'accoste en anglais, ce qui est aussi assez cool en Corée parce que les gens n'osent pas forcément parler en anglais. Et elle me dit ah je fais goûter du vin, est-ce que vous voulez goûter du vin blanc, du vin rouge et tout. Donc moi forcément je joue la carte du français. Pour ceux qui ont déjà voyagé, je suis sûr que vous savez de quoi je parle. C'est quand vous faites un peu... Enfin, j'ai l'impression qu'on se sent vachement plus français quand on est à l'étranger. Parce qu'on a tout de suite toute la fierté de oui je suis français. Les Français ont la classe quand même à l'extérieur. À l'étranger, on a vraiment la classe. Donc je fais le français, je fais bah oui, je connais bien les vins et tout, alors que pas du tout. Enfin, un petit peu, mais pas de là à dire je vais goûter le vin, déguster et tout. Non, non, mais là c'était juste pour me rapprocher d'elle. Mais bon, elle aussi elle m'a accosté pour ça, c'est bon. Du coup, on commence à papoter directement et je vois qu'il y a un bon feeling direct parce qu'on se pose directement plein de questions. C'est pas genre juste vous voulez goûter, très bien, au revoir. Non, non, il commence à y avoir un bon petit dialogue, on commence à papoter de plus en plus. Au point où même elle me dit ah bah ce serait bien qu'on se revoie et tout, et si vous voulez, je finis dans pas très longtemps. Genre dans 1 heure ou 2, je finis mon service ou je sais pas quoi, on peut aller boire un verre. Ça va très vite, ça va très vite. Et malheureusement, je ne pouvais pas accepter parce que j'avais un barbecue coréen de prévu juste après. Et on n'esquive pas un barbecue coréen. Non, c'était prévu avec mes potes depuis, notamment avec Guillaume encore, on devait aller au barbecue coréen après. Et du coup, je lui dis bah non, désolé, je peux pas et tout, mais on peut échanger nos cacao, et donc toujours l'application de messagerie, et comme ça on prévoit un truc pour plus tard. Au final, il y a même Guillaume, donc, qui était dans le magasin avec moi, qui arrive, et qui commence à papoter un peu avec nous, donc on se fait des présentations, tout ça. Vu que j'avais échangé mon cacao à ce moment-là, et qu'il avait déjà commencé à parler un peu avec elle, bah il a échangé aussi son cacao avec elle, mais je l'ai regardé en mode... Guillaume, c'est mort. De toute façon, entre potes, on va pas se mettre des bâtons dans les roues, mais là, elle était à moi. Et je pense qu'il l'a senti, il a dû se dire, je vais pas m'approcher quand même. Guillaume, si tu passes par là, n'hésite pas à raconter ton feedback dans les commentaires. Bref, on échange nos cacao, et au final, eh ben, on s'est revus plein de fois en fait. Et donc, sacré coup de cœur parce qu'elle était vraiment magnifique. Elle était super jolie et... Mais ouais, elle était magnifique. Et donc... Enfin, elle est magnifique, hein, elle est pas morte. Hein. C'est horrible de dire ça. Et donc c'est tout pour mes 3 coups de cœur que j'ai eu en Corée du Sud. Des coups de cœur comme ça, j'en ai plein d'autres à raconter. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous en voulez d'autres. Et je sais que vous aimez bien les commérages, tout le monde aime les commérages, donc je sais que vous allez aimer les histoires de coups de cœur. Bref, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner si vous voulez supporter la chaîne. Puis si vous voulez juste voir mes vidéos aussi, ça marche aussi. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, ne la likez pas. Bah si, en fait, vous pouvez aussi la liker. C'est bien de distribuer de l'amour un peu. N'hésitez pas non plus à aller checker la chaîne de Inès Aïe en description. Elle est top et elle parle de Corée. Donc voilà, ça peut vous intéresser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine. Ciao!